Salut! Début des années 80, je travaillais dans une station de radio et fin novembre, début décembre, est arrivé notre party de Noël. Dans ce temps-là, les stations de radio avaient des méchants beaux parties de Noël, toujours dans les grands hôtels de Montréal. Puis, j'oublierai jamais ça. Une fois, à la fin de la soirée, il y a un gars et une fille de la station qu'on n'aurait jamais soupçonné sont partis ensemble. Ça arrive. Tout de suite, on se dit, ils sont allés baiser ensemble. Bien, plus que ça. Ils ont disparu pendant 3 jours. Les deux étaient en couple, chacun de leur côté, là. Plus de nouvelles. Partis ensemble un jeudi soir, ils sont retournés, chacun chez eux, le samedi. Ça appelait au poste, hein, je vous le dis, entre-temps. Imagine que ta blonde s'en va à son party de bureau, puis elle revient 3 jours plus tard. Ça va mal à la shop, hein? On va avoir un petit meeting. On a même pensé mettre la police après eux autres. Depuis ce temps-là, chaque fois que j'entends « party de Noël de bureau », je pense à cette histoire-là. Puis j'en ai vu d'autres. Hein. Mais c'est vrai que les parties de Noël, les parties de bureau, nous exposent à différents dangers. D'abord parce qu'ils sont arrosés d'alcool. On sait très bien qu'il n'y a personne qui devient plus intelligent avec un verre dans le nez. Hein? C'est pas sous l'effet de l'alcool qu'on améliore nos décisions. Il y en a qui deviennent colleux, amoureux, fiévreux, mais il y en a d'autres qui deviennent agressifs, arrogants. Et ils sont enfin capables de dire vraiment ce qu'ils pensent, ou souvent aussi, ils en disent trop. Danger, danger. Parce qu'il y a un lendemain. Il y a un lendemain à la maison, face à son conjoint ou sa conjointe, et il y a un lendemain au bureau. Back to the reality. La petite histoire de cul peut coûter extrêmement cher. Scraper un couple à la veille des fêtes. Et mine de rien, elle peut, d'un autre côté, coûter une job. C'est cher. Un autre danger, les règlements de compte. Un petit peu toastés, certains vont plus loin dans leurs pensées, dans leurs opinions. À un collègue, ou pire, à un boss, on se pense en un lieu de décontraction et on dit ce qu'on n'aurait pas dit si on n'avait pas pris une coupe de verre. Erreur. N'allez pas croire que ce sera oublié. Ce sera peut-être même amplifié parce que l'autre aussi était chaud ou chaude. Un autre grand danger qui guette les parties de bureau, évidemment, c'est le retour à la maison. 2 bières au 5 à 7, du vin en soupant, puis un digestif après, c'est sûr que tu ne peux plus conduire. Toi, tu te sens bien, mais côté haleine, t'es cuit. La police multiplie les barrages. Imaginez, il y a des gens après qui la malchance court toujours. Ils peuvent se retrouver avec les conséquences d'une craque mal placée à un boss, une odeur de parfum étranger qui détruit leur couple, et tout ça complété par une perte de permis de conduire en une seule soirée. Suggestion de cadeau au patron qui organise le party de bureau. Ça se fait souvent. Payer leur accompagnement à tout le monde en fin de soirée. Et c'est une autre chose qui est plus rare, permettre aux employés de rentrer à 10h30 le lendemain matin au lieu de 9h comme d'habitude. Là-dessus, je vous souhaite un beau party de Noël.